Salut, j'espère que ça va. Nous, on se retrouve aujourd'hui pour prendre des nouvelles du projet du Nano. On va utiliser la gamme de test Elos pour contrôler la qualité de l'eau avant de procéder au changement. Ça fait déjà une semaine que le bac tourne et pour le moment, tout va pour le mieux. Ce qui va être vraiment important de contrôler dans ce petit bac, c'est les nitrates et les phosphates, les NO3 et les PO4. Voilà, donc j'ai ces deux tests de la marque Elos qui vont nous permettre de contrôler la qualité de l'eau et voir un peu le taux de pollution dans l'eau avant de faire un changement d'eau. Ça fait une semaine que le bac est en route, tout va bien, les habitants vont bien. J'ai rajouté une filia au milieu. L'anémone a fait le tour, a trouvé un endroit qui lui convient plus dans le brassage, les clowns vont dedans, tout va pour le mieux. On va commencer par les phosphates, donc on va déballer, c'est un peu l'unboxing. Donc voilà, dedans on peut retrouver une seringue pour aller chercher de l'eau, une pipette avec un capuchon et deux réactifs. C'est assez facile à réaliser, il y a tout qui est expliqué directement sur une petite notice. Voilà, c'est très visuel. Pour commencer, on va aller chercher 10 ml d'eau. Donc ce qui est important, c'est de rincer la fiole au démarrage. Donc c'est très important de contrôler le taux de phosphate et le taux de nitrate de l'eau. Alors on n'est pas sur un bac full SPS, on n'a pas besoin d'avoir des paramètres à zéro, mais c'est important d'avoir une eau quand même de qualité et de contrôler un peu ce qui se passe. Ce qui peut nous amener à avoir de l'augmentation de phosphate, c'est surtout sur un bac comme ça, la nourriture, le fait de nourrir, il ne faut pas trop nourrir, il faut bien regarder. Il faut bien regarder que le vivant consomme la nourriture qu'on met dans le bac. Donc on met 10 ml d'eau, on va utiliser le réactif A, voilà, qu'on remue environ 15 secondes. On va utiliser le réactif, donc il faut mettre 2 gouttes de A. 1, 2. Voilà, on remue un petit peu, on met le bouchon, donc c'est très pratique. Ça évite d'en mettre partout. Donc à peu près 15 secondes, c'est ce qui est recommandé. Ensuite, on va mettre le réactif B dedans. Toujours pareil. Donc je les ai remués les deux tout à l'heure. 2 gouttes. Et on va remuer 2 minutes. Voilà, ça fait 2 minutes. Donc la solution est bien mélangée. Maintenant, on doit le poser au-dessus. Et c'est colorimétrique, c'est-à-dire on va, en regardant par le dessus de la fiole, regarder à quelle couleur ça correspond. Et donc là, nous, on est plutôt... On n'est pas à 0, on doit être entre 0 et 0,05. Donc c'est très très bien. Voilà pour le test phosphate. Donc ce qui est pratique, c'est que tout se range dans la petite pochette qui est avec. Il faut conserver les tests dans un endroit assez frais, entre 17 et 20 degrés. Il ne faut pas les mettre à la chaleur, quoi. À 25 degrés, c'est pas la peine. Et c'est valable pour tous les tests. On remet la petite fiche dans la boîte. Et voilà. On va aussi tester les nitrates. Donc voilà, on prend la documentation des nitrates. Tout est expliqué et les couleurs qu'on doit trouver à la fin du résultat. À la différence du test précédent, il va y avoir une poudre réactive à mettre. Donc voilà, qui se présente sous cette forme-là, à l'aide d'une petite cuillère doseuse. On va venir rincer la fiole. Hop. On met le capuchon, on reste un peu, check, voilà. On a juste à suivre la notice, c'est facile, 5 ml d'eau, donc on prélève 5 ml d'eau qu'on met dedans. Il faut ensuite mettre
une petite cuillère de 0,15 de réactif. Voilà. On doit remuer le tout quelques secondes, donc 15 secondes. Il faut en même temps aussi remuer les produits pour être sûr de ne pas avoir de dépôt à l'intérieur des produits. Donc moi je l'ai fait avant de commencer. Donc voilà, une fois que c'est bien dissous, on va venir rajouter à l'intérieur les 6 gouttes de réactif B. Une fois qu'on aura rajouté les 6 gouttes de réactif B, il va falloir les remuer pendant 15 secondes, puis attendre 5 minutes. On se retrouve à la fin du test. Le test est fini, ça fait 5 minutes que j'attends, donc voilà, la couleur a vraiment eu le temps de se révéler. On voit à la caméra qu'elle est devenue rosée, donc je peux comparer en regardant par-dessus le résultat. Donc voilà, on est vraiment très proche. On est entre 1 et 2,5 de nitrate, donc voilà, c'est très bien. Tout est expliqué et sur le côté, il y a des indicateurs pour nous dire si nous sommes dans des bons résultats ou pas. Maintenant que j'ai réalisé les tests, je vais changer l'eau du nano, donc je vais changer une partie de l'eau. Ce qui est important, c'est de débrancher la pompe de brassage. Donc, tac. Je débranche le brassage. Voilà. Je vais venir calculer à peu près combien représente 10 litres d'eau. Donc pour ce faire, mon bac fait 38 cm par 38 cm par 38 cm. Donc pour avoir 10 litres d'eau, il faut prendre aux alentours de 7-8 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un repère. Je me fais un repère pour les futurs changements d'eau. Ici, j'ai déjà mis un trait qui correspond à la hauteur d'eau en fonctionnement normal. Je vais venir... Le mètre est un peu rouillé à force. Je vais venir me placer à peu près à 7 cm. Donc on est ici, voilà. Donc je conseille de ne pas faire les traits sur la façade, de les faire plutôt vers le fond. Ce qui vous donne une idée du volume d'eau à enlever. Je vais pour ça attraper ma petite pompe. Voilà. Ma petite pompe et je vais le faire couler dans un seau. Je vais par la suite remplir mon anneau avec de l'eau. Donc, j'ai de l'eau que j'ai déjà fabriquée dans un compartiment brassé, chauffé. Voilà. J'ai mon petit tuyau qui va me permettre ici de remplir. Donc, je vais le coincer. Voilà, je le coince pour pas qu'en allumant la pompe, il aille n'importe où. Et je viens. Pendant que le bac est en train de se remplir, je vais en profiter pour me faire un petit café et passer à autre chose. Ça y est, le changement d'eau du nano est terminé. J'ai rallumé le pompe de brassage. Donc tu vois, c'est une installation qui nécessite de changer une dizaine de litres d'eau par semaine. Là maintenant, c'est très facile. Je tiens à remercier aussi la société Neoquarium pour les tests Telos qu'elle m'a fournis pour pouvoir vous faire cette vidéo. Vous pouvez retrouver le lien de leur site dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, JustFX. Prochainement, un jeu concours sera organisé sur Instagram pour gagner des produits Elos, des tests, de la nourriture pour coraux, de la nourriture pour poissons. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.